Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto panier pour changer un petit peu. Clairement, dans mon cas, il me servira pour les fêtes, donc j'en ai besoin de 6. Clairement, comme je vous l'ai expliqué, ma décoration cette année, c'est dans les tons blanc et marron. Je vais dire bleu, mais non, pas du tout marron, marron, beige, etc. Doré, voire cuivré, enfin, vous verrez bien. Donc évidemment, tout ce qui concerne ma déco, qu'elle soit de la maison en général, des sapins ou bien même de mes tables, ce sera évidemment dans ces eaux-là. Donc je vais faire 6 de ces petits paniers puisqu'ils seront mis pour Noël, pour le réveillon de Noël en tout cas, mis euh, avec chaque assiette puisque nous serons 6. Et si besoin et que d'autres personnes se joignent à nous, eh ben, j'en referai. Au moins, ceux-là seront faits. Et ceci dit, c'est une création qui est très rapide à faire. Je ne l'ai pas inventée. Hein, je veux dire, de toute façon, quand on va sur n'importe quel support, sachez qu'on n'invente pas tout, hein, si pas possible. Non, non, non. On est juste un peu comme un chanteur interprète les paroles de celui qui lui a écrit. Ben, nous, on réinterprète un peu ce qu'on a pu entendre et voir de ci, de là. On ne sait pas toujours de qui, parce qu'en fait, on voit et on entend tellement de choses qu'on ne peut pas assimiler systématiquement de qui on l'a vu. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui existe depuis très, très, très longtemps. C'est un petit panier vraiment très simple à faire, à la portée de tout le monde, même des enfants, et qui fera son petit effet. Il n'est pas extrêmement grand, donc soit on s'en sert pour y mettre sa serviette et quelques sucreries, un petit mot, voilà, on fait ce qu'on veut, d'accord? Dans tous les cas, comme je vous ai dit, moi j'en mettrai un pour chaque personne. Donc à côté de l'assiette, à côté du verre, mais bien entendu, vous pouvez le mettre en décoration sur la table, sur une commode, vous en faites ce que vous voulez. Là, moi, je le fais sur le thème un petit peu de Noël quand même, mais évidemment, ça se fait dans tous les thèmes. D'accord? Donc, on est parti. J'ai choisi ce bloc, donc c'est un bloc action. Je ne sais pas de quelle année il daterait. Celui-là n'était pas marqué, donc je ne me rappelle pas. Évidemment, j'ai pris dans les tons marron puisque c'est les tons de ma déco. Bien sûr, comme d'habitude, vous faites à votre sauce. Vous prenez ce que vous voulez. Donc, on part sur une base de papier. J'ai découpé dans une feuille type canson un morceau qui fait 15 cm de côté. C'est un carré. Donc, 15, 15. D'accord? Je vais venir maintenant plier et je vais le faire avec vous. Hein. Je vais venir plier. Ne vous inquiétez pas, j'ai mon petit post-it qui est prêt. Je viens plier dans un premier temps à 5 cm. D'accord? Puis à 10 cm. Ok, je vous montre. J'ai plié ici. Est-ce que vous voyez pas du tout? Je ne crois pas. Peut-être là. Et encore que je vais plier ici à 5 et ici à 10. D'accord? Je retourne ma feuille. Hop. Et je viens plier de nouveau à 5 cm. Et encore une fois à 10 cm. D'accord? Donc là, on est vraiment sur des mesures extrêmement faciles à retenir, à faire, etc. D'accord? Donc je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien, malheureusement. Je ne suis pas certaine. Donc on voit mieux les derniers que j'ai fait. Donc ils sont à 5 cm. Et ensuite là, ça nous fait un quadrillage si vous regardez bien. D'accord? Donc pour mes petits, pour ceux qui veulent faire une petite capture d'écran, on prend un morceau de 15 par 15. On plie à 5 et on plie à 10. Et cela sur les deux côtés. D'accord? C'est bon? Hop. Maintenant que j'ai plié, je vais venir prendre mes ciseaux et je vais venir découper juste ici, là, le premier carré et le deuxième. Enfin, je vais séparer finalement les 3 carrés que ça a formé en bas, comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. D'accord? Voilà. On reste bien sur le pliage. Voilà, c'est aussi simple que ça, vraiment. Rien de plus, rien de moins. D'accord? Ensuite, dans mon bloc de papier, j'avais découpé 4 carrés. Alors, je ne l'ai pas écrit, ça, mais je vais le faire. 4 carrés qui font 4,5 de côté. Voilà. 4 morceaux de papier de 4,5 cm de côté. D'accord? Donc, j'ai pris dans le même papier, j'ai pris évidemment un papier marron. Donc, c'était un fond de sapinou avec pas des dentelles, n'importe quoi, la fille. Rien à voir, avec des étoiles, etc. etc. Donc voilà, j'ai découpé ceci et je vais venir les coller tout de suite. Ce sera fait et ce sera réglé avec ma petite tacky glue qui fonctionne bien. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une création qui est très rapide à faire. Honnêtement, je suis sûre qu'en 5 minutes, elle est faite. Allez, maximum 10 minutes.
si vous avez bien tout préparé votre matériel. Donc, on vient en coller comme ça. Et tout simplement, on va venir en coller nos carrés des extrémités. Celui du milieu, non. On ne met que sur les extrémités ici. Attention de bien respecter le sens de votre papier, évidemment. D'accord? Le sens enfin, quand je dis du papier, c'est des motifs. Hein. Donc, dans l'absolu, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, prenez des papiers qui n'ont pas de sens. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. On colle. Donc, on a fait un petit matage. C'est sympa. Voilà. On retourne et on fait pareil. On colle de l'autre côté. Ici. Voilà, on rappuie. On n'hésite pas à revenir appuyer bien partout. Voilà, on fait bien, on colle bien. Tati tata. Hop. Et ensuite, on va se munir d'un nouveau morceau de papier. Alors, celui-là, soit vous le décorez, soit vous ne le décorez pas. Je vais prendre le parti de ne pas le décorer, le mien. D'accord. Donc, hop, voilà, j'ai collé sur les 4 carrés. Voilà, comme ça. Ok. Je prends un morceau qui mesure. Alors, excusez-moi, je vais vérifier la longueur parce que j'ai un doute là tout de suite maintenant. Mon morceau mesure 2 cm de large sur 21 de long. D'accord? Donc, je vous l'écris. Voilà pour la capture d'écran. Un morceau de 2 par 21 cm. Ce sera notre anse. D'accord? Maintenant, je vous conseille de vous munir d'une perfo. Et si vous ne voulez pas la perfo, ben vous ferez avec la colle de votre choix. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir marquer nos plis. Maintenant, oui, ça y est, on peut. Enfin. Voilà. Des deux côtés, comme ça. Hein, on fait attention de ne pas faire de bêtises. Voilà. Ici, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Voilà, on a bien marqué tous nos plis. OK? Et maintenant, tout simplement, on va venir... Alors, le carré du milieu doit se retrouver à l'intérieur. D'accord? Les deux. Et on va venir croiser les autres. Alors, bien sûr, si on fermait, ça ferait un cube. Mais là, on n'est pas parti pour faire un cube. On est parti pour faire un panier. Donc, je vais vous donner mon conseil du jour. Vous pouvez évidemment ouvrir plus ou moins votre panier. D'accord? Je vous montre. Là, il est totalement fermé au niveau des carrés. Vous pouvez l'ouvrir plus ou moins. D'accord? C'est à vous de voir comment vous voulez faire. J'ai volontairement pris une anse de 2 cm qui va venir se greffer à l'intérieur comme ça. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux laisser plus ou moins 2 cm ici. Alors, plutôt moins que plus, mais 2 cm entre mes deux carrés. J'essaie de faire quelque chose de, disons, équitable. Vous voyez, voilà, un écart équitable, disons. Et ensuite, je vais venir placer ma anse comme ça et je vais venir voir où ça va ou pas. Donc, je vais la placer et je vais venir resserrer mes côtés comme ça pour que, en fait, il se resserre sur ma anse et qu'il n'y ait pas d'espace tout simplement entre les carrés et la anse. Vous voyez? On fait comme ça. Tout simplement. Donc là, j'ai un peu serré de trop, comme ça. Donc, on y est, normalement, à peu près. Vous voyez? Donc, ma anse complète l'écart entre les deux carrés. Et du coup, ça forme notre côté. Donc, à l'intérieur, ça vous fait ceci, comme ça. D'accord? J'ai mis la anse en dernier. Et donc, moi, mon conseil, de ne pas vous embêter. Vous prenez une agrafeuse. Et vous allez venir agrafer. On va venir agrafer comme ça. Alors, c'est pas évident à vous montrer, mais bon, vous y arriverez, c'est sûr. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, de ne pas réécarter tout ça, parce que ce n'est pas l'objectif non plus. Alors, attendez, parce que ma anse n'est pas dans le bon sens. Hop. Voilà, je place bien. D'accord? Donc, ma anse complète le trou, l'espace entre les deux carrés. Et maintenant, je me lève. Et je viens agrafer le tout ensemble, d'accord? Donc concrètement, il faut agrafer mes deux côtés ici, ma anse avec le carré qui est là. Voilà ce qu'il faut faire. Donc on place tout ça bien. Et hop, on agrafe. D'accord? Il est entendu que mon agrafe ne se verra pas puisque je vais faire une petite déco. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose de très rapide. On fait pareil de ce côté.
On place nos carrés, on vient descendre notre anse qui se retrouve à l'intérieur, bien entendu. Ne la descendez pas trop, sinon ça vous fera une courte anse et je trouve que c'est moins joli là. Voilà, une anse assez qui prend un peu d'ampleur, c'est sympa. On écarte, donc je vous montre, je me mets face à vous. On écarte nos carrés pour que en fait la anse complète le trou. Comme ça, là, ça complète pas. Hop, là, ça complète. Vous voyez? Donc, comme on vient de le faire à l'instant pour la première, on vérifie que tout est à sa place. Hop, plus ou moins. Voilà, j'y suis. Hein, vous voyez? Et maintenant, je viens de nouveau agrafer. Voilà, tout simplement. Ok? Donc, évidemment, là, maintenant, tout de suite, on la voit, notre agrafe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se munir d'un petit ruban. Celui de votre choix. Alors là, il y a du rouge, donc non. J'en ai préparé deux, mais peut-être un plus large que l'autre. Je ne sais pas si ça va me convenir. Je vais prendre celui-là parce que... Ou celui-là, je sais pas. Je vais d'abord essayer avec le gros, on va voir, le plus large. Donc, pour information, je pense qu'il fait au moins 2 cm et demi. Je vais prendre mon appareil à nœuds. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce petit appareil à nœuds, je vous en avais fait le tuto il y a quelques temps déjà. Il est sur la chaîne. Si j'oublie pas, je vous le mets en barre d'infos, d'accord? Sinon, redemandez-le. Je vais y arriver. Redemandez-le, il n'y a pas de souci, je vous le donnerai. Voilà, j'ai fait mon nœud toute seule. Je sais pas pourquoi. J'ai mis pause, bon tant pis. Hein. Donc, avec ça, de toute façon, je vous le redis, il y a 2 vidéos qui concernent ce petit appareil. Pour ceux que ça intéresserait, hein, c'est vraiment, voilà, au cas où. Il y a la vidéo qui explique comment s'en servir et 2, la vidéo pour vous le fabriquer vous-même. Et vraiment, il est exceptionnel. Donc, du coup, j'ai fait mon nœud comme ça. Donc, ça fait un joli nœud. Hein, de toute façon, voilà. Et j'ai fait les quetouilles comme ça, coupées au milieu. J'ai cramouillé évidemment avec mon lance-flamme. Hein. Donc, ce mot, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est mon fils, hein, sachez-le. Mon grand garçon qui va avoir 25 ans bientôt. Alors, on prend un coup de jeune. Bref. Je vais évidemment le coller, mais je vais en coller que d'un côté. Je ne vais pas mettre des deux côtés, puisque de toute façon, j'ai sorti des petits sujets en bois typiques de Noël, n'est-ce pas? Qui viennent de chez Action. Ce ruban, honnêtement, je pense qu'on me l'avait offert. Et je me demande s'il ne vient pas de chez Action aussi. Donc, je ne sais pas. Je l'avais eu dans une embellishment box. Je l'ai sorti il y a quelques jours, mais là, je ne me rappelle plus de laquelle. Donc, je m'excuse pour la personne si elle regarde. Mais voilà, c'était un cadeau de toute façon de l'une d'entre vous. C'est sûr. Bon, là, je suis sûre que c'est une fille, c'était pas un garçon. Voilà, donc je viens coller sur mon agrafe, mon nœud, de façon justement à le cacher, évidemment. D'accord. Donc, ça fait un peu de travers, j'ai collé, j'ai l'impression, là. Alors, attendez. Voilà, je vous reprends. Je l'ai replacé bien parce qu'il n'était pas tout à fait centré, d'accord. Alors, évidemment, c'est un gros nœud, vous pouvez faire plus petit, hein, chacun voit midi à sa porte. Là, j'ai des nœuds, j'ai un peu toutes les formes. J'avais même des petits nœuds en bois. Hein. J'aurais pu faire ça et faire plus simple si vous voulez. Mais bon, bah pourquoi hein, pourquoi Donc, je vais mettre un petit sujet comme ça, tout simplement. Je vais venir le mettre ici avec mon petit nœud comme ça. Ou alors, je le mets que de ce côté. Ouais, je vais faire ça plutôt. Donc, du coup, je vais le mettre de ce côté et ça cachera clairement la deuxième agrafe. Parce que c'est quand même plus sympa de la cacher, mais voilà, tout simplement. Donc d'un côté un petit nœud, de ce côté un petit sujet en bois. Après on peut tout à fait mettre et le sujet en bois et le nœud, hein, clairement. Vous voyez par exemple là, bah, tiens on va le faire. Je vais rallumer mon pistolet et je vais ajouter une petite boule comme ça. Hop, et donc j'ai mis juste un peu de colle en haut et je viens caler ça ici. Comme si en fait ma boule était suspendue, ce qui n'est pas absolument pas le cas. Mais on pourrait, voilà, comme ça. Alors attendez, parce que la colle n'est pas chaude. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc je viens coller en fait ma boule de façon comme si elle était suspendue tout simplement au nœud et ça habille, voilà, tout simplement. Donc voilà, faut... Tout simplement, ok. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai rien mis ici. Vous pouvez tout à fait y mettre un ruban, remettre une bande de papier en enlevant un demi-centimètre, c'est-à-dire qu'elle ferait 21 par 1,5 par exemple. Non, moi j'ai vraiment eu envie de jouer avec le blanc parce qu'il va y avoir beaucoup de marron, de dorure, etc., de mordoré et j'ai envie qu'il y ait du blanc. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est comme ça, vous voyez, c'est tout simple.
Franchement, c'est à la portée de tout le monde. Là, on vient de mettre un petit quart d'heure ensemble. Honnêtement, en moins de 10 minutes, c'est fait. Si vous en faites plusieurs, bah, organisez-vous, faites vos carrés, vos découpes en même temps. Enfin, vous voyez, et vous allez voir, ça va très très vite. Je suis sûre qu'en 1 heure, vous en avez fait pas mal. D'accord? 6, c'est sûr. Voilà. Ouais, presque sûr. Bon, bref. C'est quelque chose de rapide. Donc, amusez-vous. Moi, j'en ai 6 à faire. Donc, c'est parti. Allez, je vous dis à très vite pour d'autres tutos.